Yo les gars, c'est Divi. Divi is back. Je fais mon retour comme un boulet de Drogba dans la transversale. Le bruit peut te rendre sourd. What? Bro, what are you talking about, man? Ça fait un plaisir de vous parler les gars. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo pour des raisons personnelles. Le jet. We don't care. Let me tell you We don't care. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 4 avantages d'être un athlète hybride. D'accord? Oh, shit. Here we go again. Un athlète hybride, c'est un athlète en fait qui combine calisthénie et musculation normale. Ok. Les gars, on est parti pour le point numéro 1. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Car comme vous le savez, j'ai marché 170 km vers le nord en direction du grand monastère pour aller prendre ces 4 avantages-là. Le grand maître même a dit, mon fils, ça fait un bout de temps, il n'était pas vu. Il a dit, vieux père, il était dans mes mouvements. Donc, likez, commentez, partagez la vidéo, respectez l'effort que j'ai fait pour aller chercher ces informations-là au fin fond de la forêt vers le bois sacré. Point numéro 1, l'esthétique. L'esthétisme. L'esthétisme. Bref, l'esthétique. D'accord les gars, l'avantage d'être un athlète hybride va vous permettre en fait de bâtir un physique esthétique, un physique sec, un physique lean et un physique shred comme moi. D'accord? Hey, petit, mon biceps est devenu un peu tu sans les mogos. Bref, donc en fait, quand tu vas mixer la musculation normale et la calisthénie, qu'est-ce qui va se produire? Normalement, les pratiquants de musculation normale, vous allez voir qu'ils sont bulky, d'accord? Ils ont beaucoup de masse musculaire, mais ils ont moins de définition. Ce qui fait que au final, en fait, leur physique est simplement bulky avec beaucoup de masse. Il peut même paraître gros. Et il y a un manque en fait visuel de définition. C'est la définition en fait qui te permet d'être un pratiquant de musculation ou un athlète comme on va dire, qui est esthétique. L'esthétisme en fait, tu vois, comme dans les compétitions de men physique, classique, tout ça, tu vois, c'est parce que les gars sont secs et que leurs muscles sont dessinés qu'on dit qu'ils ont un physique esthétique. Mais quand tu es simplement bulky, sans définition, sans traçage, on ne peut pas dire que tu as de l'esthétisme en fait. Tu vois? Donc, si tu veux bâtir un corps esthétique, l'avantage de mixer la musculation avec la calisthénie, c'est que lorsque tu vas prendre cette masse-là, c'est-à-dire cette hypertrophie avancée que la musculation avec les poids normaux te donne, tu vois, le pump, pousser, les curls, biceps, les machines, tout ça, et en complément faire de la calisthénie qui donne plus de masse musculaire maigre. Tu vois, la masse musculaire maigre, c'est la masse musculaire mais sans la graisse. Et les exercices de calisthénie, je l'ai dit dans une vidéo précédente, donnent beaucoup de masse maigre vu qu'elles mixent des éléments dynamiques et statiques. D'accord? La majorité des exercices de calisthénie ont un peu de dynamisme, c'est-à-dire qu'elles vont engager ton cardio un minimum et te faire brûler plus de calories que si tu étais simplement assis sur une machine lambda en train par exemple de faire des triceps extensions. D'accord? Donc les exercices de calisthénie comme les tractions et les pompes vont te permettre de dessiner ce muscle que tu as eu par le biais de l'hypertrophie sur les exercices normaux et les exercices avec les machines habituelles que tu trouves en gym. Donc quand tu combines les deux, ça va te permettre en fait de gagner de la masse musculaire et dans un même temps dessiner cette masse musculaire là et avoir de la définition parce que les exercices en calisthénie sont polyarticulaires. De ce fait, ils travaillent tous les muscles à l'unisson et permettent un développement complet et total majoritaire de différents petits groupes musculaires qui, lorsque sont développés, vont permettre en fait de créer un attrait visuel avancé, c'est-à-dire un attrait visuel qui va te permettre en fait d'avoir un galbe, d'être bien galbé, d'avoir un beau corps. D'accord? Donc voilà pourquoi il est important de mixer, d'être un athlète athlétique, d'accord, ou d'être un athlète de calisthénie, mais en tout cas,
faut que tu intègres des exercices de calisthénie, que ce soit les tractions, les dips, les pompes, tu vois, toute autre sorte d'exercices en calisthénie, les planches pour les abdos, dans ta routine quotidienne pour pouvoir vraiment tracer le muscle, d'accord, et permettre en fait à ton corps de développer en fait un esthétisme et de ne pas simplement être bulky. Oh! Somebody! Oh! Point numéro 2, les gars. Attends, c'est moi ici là quoi, les gars. He's beginning to believe. Tiens, petit, tu es un bon pain, hein? Point numéro 2, les gars, la force. L'avantage d'être un athlète hybride, c'est-à-dire lorsque tu es un pratiquant de musculation normale qui va intégrer des exercices de calisthénie, et là, on va parler plus d'exercices de calisthénie avec des poids, tels que l'on surnomme souvent le street lifting, c'est-à-dire les tractions avec les poids, ou les dips avec les poids, ou les pompes également avec les poids sur le dos. L'avantage, c'est que les exercices de calisthénie vont te donner beaucoup de force. Les exercices de calisthénie vont te donner plus de force que des exercices conventionnels normaux. À part le squat, le deadlift et le soulevé de terre, d'accord, qui sont eux-mêmes des exercices polyarticulaires, la majorité des exercices en calisthénie sont également polyarticulaires. Et par le fait qu'elles développent plusieurs muscles à la fois, tu vas voir que tu n'auras pas de déséquilibre musculaire qui va faire que, par exemple, tu vas manquer en force ou tu auras un côté qui ressort plus que l'autre. D'accord? Et les exercices en calisthénie aussi, l'avantage, c'est que, par exemple, lorsque tu as fait des exercices conventionnels comme le curl biceps et tu vas enchaîner avec des chin-ups avec du poids 20, 40 ou 60 kg, l'ajout de chin-up avec du poids va te permettre encore d'exploser tes biceps et de recruter un maximum de fibres musculaires qui vont permettre à ton corps sur la longue de s'habituer à soulever ces charges-là. D'accord? Et ces charges-là, dans un second temps, vu que c'est ton poids du corps et que tu rajoutes du poids, si par exemple tu pèses 80 kg et que tu fais des chin-ups avec un ajout supplémentaire de 40 ou 50 kg, tu vois que ton poids plus les 40 kg que tu ajoutes qui vont faire environ un total de... Les mathématiciens, venez en commentaire. Bref. Come on now, dog. Come on, man. L'ajout des 40 sur ton poids initial vont faire que tu vas pousser bien plus que tu ne l'aurais fait avec des biceps curl normal. D'accord? On est d'accord que tu n'as pas assez de force pour pouvoir soulever plus de 100 kg au biceps curl. Tu vas te blesser ou tu vas te faire une tendinite. Donc l'avantage en fait des exercices en calisthénie en ajoutant du poids sur toi-même va te permettre de développer ta force en amont et de manière complète, vu que ces exercices-là également vont te permettre d'avoir une amplitude plus grande que lorsque tu fais des biceps curls. Et certainement à ce niveau de poids-là, ton exécution du mouvement sera mauvaise parce que la charge sera trop lourde. Tu vois? Donc, les exercices de calisthénie te permettent de gérer la charge et te permettent également d'assurer une forme meilleure. Perfect. Point numéro 3. God, please, no! No! Point numéro 4 ou numéro 3? Ah, petit, tu sais pas quoi. Point numéro 3. Ouais, point numéro 3. Il sait compter. Stop the cap. Stop the cap right now! Point numéro 3. Point numéro 3, les gars, la monotonie. D'accord? Les gars, un ou une. How? Hold on, bro. How? Yeah, petit, il doit ouvrir mon dictionnaire. On dirait arrêter de lire les livres, ça devient chaud. Bref, d'accord les gars, un des points les plus importants que vous devez garder en tête, c'est que la monotonie et l'ennui dans vos workouts sont une des raisons pour lesquelles vous pouvez abandonner un nouveau plan d'entraînement ou que vous pouvez aller moins à la salle. D'accord? Et ça, c'est plus vrai pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui ont environ 1 an de musculation. Quand ton plan d'entraînement est trop répétitif, il y a une certaine monotonie qui va s'installer
et tu vas aller à la salle, mais tu ne vas pas mettre cette intensité que tu avais car tu commences à t'habituer à ces machines-là, tu commences à t'habituer au poids, tu commences à t'habituer à ta routine et à un moment donné, l'ennui vient et tu as une baisse de motivation. Voilà pourquoi il est important de pouvoir mixer avec des exercices de calisthénie vu qu'ils sont divers et variés et qui ont un plan d'évolution différent en fonction des exercices que tu cibles. Ça va te permettre en fait de rajouter un boost et un côté ludique à tes séances d'entraînement. Là où par exemple il y a une limite au nombre de machines. Il peut y avoir par exemple 20 ou 30 machines dans ta salle. Une fois que tu as fait ces 20-30 machines-là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'évolution notable. Tu ne peux pas créer un module pour ajouter à ces machines-là. Maintenant, là où la calisthénie rentre en compte, c'est-à-dire que dans la calisthénie, il y a beaucoup de variantes. Quand tu as maîtrisé les tractions, tu peux ajouter les tractions, les steaks du poids. Quand tu as maîtrisé les tractions, les steaks du poids, tu peux commencer à apprendre le muscle up. Quand tu as maîtrisé le muscle up, tu peux passer au muscle up lesté. Quand tu as maîtrisé le muscle up lesté, tu peux passer au front lever. Quand tu as maîtrisé le front lever, tu peux passer au chin up. Et ainsi de suite, les handstands, les handstands 90 degrés, les handstands push-ups. Vous voyez, juste pour vous citer ça, il y a beaucoup de variantes qui font que lorsque tu te lèves pour aller à la salle de gym, tu te dis que aujourd'hui je vais apprendre un nouveau truc. Aujourd'hui je vais m'améliorer sur un certain point. Aujourd'hui, je vais améliorer ce point-là de mon handstand. J'arrive pas à être bien droit quand mes jambes sont en l'air. Je vais essayer d'améliorer mon gainage pour pouvoir mieux ancrer mes mains, pour pouvoir mieux concentrer mes abdos. Vous voyez, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de choses à travailler quand tu ajoutes la calisthénie à ton programme d'entraînement. Tu vois, donc la monotonie et l'ennui, tu ne la connaîtras plus si tu ajoutes des éléments de calisthénie dans ton workout, et ça va te permettre justement de vouloir te pousser à chaque fois, de vouloir apprendre ces nouvelles figures, le handstand, le front lever, tu vois. Toutes ces figures-là sont dures à apprendre et donc tu auras du travail à faire. D'accord? D'accord. Daddy, chill. We don't do that here. Point numéro 4. Ouais, point numéro 4, l'échelle de progression. D'accord? Ça touche un peu le point précédent, le point numéro 3. C'est en fait lorsque tu es un pratiquant de musculation normale qui chase le pump, à un moment donné, l'échelle de progression va stagner. Que ce soit aux machines, avec les haltères, au biceps curl, à la triceps extension, triceps poulie, tout ce que tu veux. À un moment donné, tu vas stagner au niveau de l'évolution du mouvement. Tu ne peux que ajouter du poids. D'accord? Là où en calisthénie, tu vas pouvoir, par exemple, quand tu es bloqué au handstand push-ups, tu pourras en fait faire un front lever qui va corrélativement améliorer ta force et t'aider à réaliser le mouvement que tu n'as pas pu faire parce que justement tous ces mouvements-là se suivent. Vu que tous ces mouvements-là sont polyarticulaires, ça développe en fait ta force dans toutes les parties de ton corps nécessaires, que ce soit les épaules, que ce soit les pecs, que ce soit les avant-bras, que ce soit les dorsaux, les omoplates. En fait, toutes ces parties-là, vu qu'elles sont interconnectées, l'avantage de travailler par exemple une traction normale va te donner également plus de force, tu vois, pour des exercices par exemple que tu aurais fait normalement, comme quoi le tirage, d'accord, l'exercice où tu tires comme ça, c'est un exercice que je ne connais pas vraiment parce que je ne le fais pas. Je l'ai fait peut-être 2 fois dans ma vie, mais la première fois que je l'ai fait, étant donné que je faisais beaucoup de traction lestée, lorsque je suis allé vers cet exercice-là, c'était tellement facile pour moi parce que j'avais beaucoup de force que dès la 3e série, j'ai chargé tout le poids. Et même avec tout le poids encore, j'arrivais à faire 8, 9, 10 répétitions. D'accord? Donc en fait, les mouvements de calisthénie, l'avantage, vu qu'ils sont polyarticulaires, ils vont vous permettre de développer votre force de manière globale et même vous permettre en fait d'avoir une échelle de progression plus élevée, que ce soit sur les mouvements de musculation normale et également sur les mouvements de calisthénie en eux-mêmes. Comme je vous expliquais par exemple, si tu fais beaucoup de traction, ça sera plus facile pour toi de faire le handstand push-ups. D'accord? Voilà pourquoi il est important d'avoir une base solide de force. Quand tu as une base solide de force, tous les mouvements deviennent plus faciles.
ça devient plus facile pour toi de maîtriser la forme, ça devient plus facile pour toi d'incorporer de nouvelles variantes, que ce soit les pompes avec sur une main, les pompes sur 3 doigts. Il y a d'autres même qui font les pompes avec leur bouche. Donc, vous comprenez les gars, je ne dis pas également que la musculation normale n'a pas d'avantage, mais je vous incite vraiment à être un athlète hybride. D'accord, je donne plus d'avantages à la calisthénie parce que en général, il y a beaucoup plus de personnes qui vont à la salle, qui sont des gros muscles, qui vont juste à la salle, qui font des biceps, haltères et ça, la base quoi, le basique et ils s'en vont. Alors que si tu ajoutes la calisthénie, tu peux faire passer tes entraînements à un niveau supérieur et peut-être même un jour avoir la force du Divi ou avoir son biceps qui est très très sec mais qui a perdu en volume. D'accord? Bref, donc les gars, c'est tout pour la vidéo. Prenez soin de vous. Le Divi est back. Bon, ce moment, je suis en train de voir la prochaine vidéo que je vais faire. Je sais que je vous ai manqué. Arrêtez de pleurer, essuyez les larmes. La connaissance vous sera apportée en temps et en heure. Donc, c'était moi les gars. Out. Well, I'm out, man.